Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite présentation de l'impression 3D et de ses avantages. Dans plusieurs vidéos, je vous ai parlé de l'avantage de l'impression 3D, notamment pour le routage interne. C'est-à-dire que l'idée, en passant sur l'impression 3D, chez Léon notamment, c'était de gagner en termes de comportement sur le vélo, d'avoir de nouvelles possibilités techniques, mais surtout de résoudre le problème du routage interne. Donc là, je vais vous montrer la différence entre deux vélos. Un Léon ancienne génération, un Léon nouvelle génération, c'est-à-dire un Léon soudé et un Léon imprimé et soudé. Donc, au niveau de la douille de direction, on va retrouver sur la version soudée, ça c'est un vélo qui était prévu pour un passage interne, donc des tubes qui sont évidemment grugés et pointés puis soudés, et on va se rendre compte dans la douille de direction qu'il y a nettement moins de place, puisque en fait on ne doit pas s'approcher des soudures pour ne pas fragiliser le cadre, et donc on va avoir un espace plutôt rétréci, ce qui nous occasionnait beaucoup de frottements, et donc dès qu'on est dans la construction traditionnelle de la soudure, on va retrouver toujours ce même problème, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément de frottements à l'intérieur, on va être très limité, notamment sur des transmissions, je pense, deux fois mécaniques, alors il y en a de moins en moins, avec les gaines hydrauliques, il y avait beaucoup de monde qui passait dans la douille de direction, on avait beaucoup de frottements, des directions avec de la résistance, et une usure des gaines et des durites dans le temps de manière irrémédiable. Et ça, tant au niveau de la douille de direction qu'un passage compliqué au niveau de la boîte de pédalier, puisque on avait très peu de place et on le voit dans le cadre, on a très peu de place, on a des trous très fins puisque les bases sont très fines, et donc c'était un petit peu Tetris, quoi. Il fallait vraiment passer en force parfois, et c'était très compliqué. Lorsque j'ai dessiné les nouveaux Léons imprimés, l'idée c'était de régler ce problème-là. C'est-à-dire que le routage interne devait devenir un avantage et non plus une source de soucis, et à essayer de trouver pour lesquels on devait trouver des solutions, et même on conseillait parfois de passer sur des transmissions électriques parce qu'il y avait moins de place à prendre dans la douille de direction et dans le boîtier pédalier. Donc là, on a vraiment beaucoup de place. Une surface lisse à l'intérieur, donc on n'a plus aucun problème. Et d'ailleurs, c'est assez bluffant puisque la démonstration que l'on fait aux clients, c'est on soulève le vélo, on bouge un tout petit peu la direction et la direction tombe d'elle-même, chose qu'avec un vélo de ce type, on avait du mal à avoir parce qu'il y avait toujours un petit frein lié au frottement. Là, on a une direction qui est absolument fluide. On n'a plus d'usure. Les premiers vélos ont été livrés il y a plus d'1 an. Il y a des vélos qui ont plus de 15 000 km et on n'a aucun problème sur le passage interne. C'est vraiment extrêmement fluide, que ce soit les transmissions mécaniques ou électriques. Donc là, on a un intérieur qui est énorme puisqu'en fait la forme extérieure, ce n'est ni plus ni moins que la forme intérieure. Donc vous imaginez la place qu'il y a dans la douille de direction, mais aussi dans la boîte de pédalier, puisque en fait on va voir pareil, la surface extérieure va être la surface intérieure, donc on a une place qui est absolument phénoménale, donc on peut passer un nombre de gaines presque incalculable. L'idée c'était vraiment de retirer tous les freins que l'on peut avoir, que ce soit pour la longue distance, pour les personnes qui roulent beaucoup, ne plus avoir ce stress de dire on va devoir changer les gaines, on va avoir 5 heures de main d'œuvre dans son magasin pour changer les gaines et les durites. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire que clairement, on a de la protection de gaines lorsque nous on installe les gaines à l'intérieur des cadres, et donc on n'a pas de bruit, on n'a pas de problème d'usure, on n'a pas de problème de passage compliqué, même là sur cette pièce-là qui paraît extrêmement fine puisqu'elle est imprimée, elle nous permet d'avoir un dégagement de pneus énorme, des bases très courtes, ici en l'occurrence il s'agit d'un Graal, et une possibilité de monte pneumatique très large. Donc ça nous permet un combo incroyable, et pourtant à l'intérieur ici on peut passer une gaine, enfin ou une durite de manière très aisée.
Donc on garde toujours cette possibilité-là. Donc l'avantage vraiment de l'impression 3D, là, c'était vraiment de nous faire gagner en qualité de passage, en qualité de routage interne. Et le vélo a été réfléchi autour de ce routage interne. Voilà, c'était important de vous le préciser. Je voulais vraiment que vous compreniez la différence entre notre ancienne génération de cadres et la nouvelle génération de cadres. À très bientôt pour une nouvelle présentation.